Satnam, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va faire la guidance du mois de mai, toujours avec l'oracle des mantras de Kundalini Yoga. Après un mois d'avril qui était sous la vibration du Gayatri Mantra, on était invité à nettoyer notre subconscient, à sortir de la négativité, à nous connecter à notre esprit neutre, notre conscience pour pouvoir reprendre notre pouvoir en main, notre pouvoir de création dans notre quotidien et nous aider à réaliser nos projets. Et bien aujourd'hui, on va passer au mois de mai, on va faire le tirage, on va en même temps faire un petit tour comme d'habitude sur l'horizon des énergies de mai 2026. On ira voir l'enseignement et la signification du mantra. Et puis je vous proposerai des pratiques pour expérimenter et découvrir la vibration de ce mantra. Passons tout de suite au tirage. Donc on pose toujours l'intention de découvrir et d'accueillir surtout le mantra qui sera le plus à même à nous accompagner, à nous guider pour ce mois de mai. Et le mantra du mois de mai 2026, c'est Ong So Ong, je suis l'infini. Donc je vous montre la carte et on va voir tout de suite sa signification. Le son Ong, il signifie la conscience créatrice. So Ong, ça signifie je suis la conscience créatrice. Donc globalement, on peut traduire ce mantra par infini, je suis toi, ou alors je ne fais qu'un avec Dieu, la conscience créatrice. C'est un mantra quand on le chante qui honore le lien, la connexion naturelle qu'on a avec le divin. Et puis aussi, il est utilisé pour ouvrir l'espace énergétique du cœur qui est lié au 4e chakra. Saisir l'essence même de l'enseignement du mantra Ong So Ong pour le mois de mai 2026. Comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon sur le contexte global énergétique du moment. Donc le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. On est lié à la vibration du chiffre 5 en numérologie classique. On en avait déjà parlé sur la guidance d'avril, donc je vous invite à aller revoir cette vidéo. Je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci. Le 5, c'est une énergie de mouvement qui est aussi imprévisible parce qu'elle est dynamique et qu'elle vient secouer ce qui est figé pour justement y remettre de la circulation. Donc c'est une énergie de liberté, d'expansion, d'adaptation, de transition qui nous invite à avoir une posture d'ouverture face à l'inconnu. Et ça peut se manifester sous différentes formes. Dans notre quotidien, ça va être des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences, peut-être des voyages, du mouvement intérieur ou extérieur, des décisions spontanées et aussi l'envie de renouveau. Donc c'est comme message d'oser bouger, sortir de nos habitudes, d'expérimenter mais sans perdre notre centre. Et le centre, ça va être notre corps physique, parce que le 5 en numérologie tantrique, dans la philosophie des 10 corps enseignée par Yogi Bhajan, c'est le corps physique. On en avait parlé aussi le mois dernier. Le corps physique, ça nous renvoie à l'ancrage, à l'incarnation. Donc le message, c'est que tout changement doit être vécu dans le corps. Et que le changement, ce n'est pas juste une idée qui est vécue dans notre esprit ou notre mental, mais qui doit être incarnée. Maintenant qu'on a vu l'énergie du chiffre 5 pour le mois de mai, on va regarder 2026, donc on va rajouter la vibration du 1 qui correspond à 2026, ça va nous donner le chiffre 6. Donc le chiffre 6, en numérologie classique, ça correspond à l'harmonie, à l'amour, à l'équilibre et à la responsabilité consciente. Donc on va passer d'une énergie de mouvement qui est liée au 5 à une énergie d'harmonisation qui nous est demandée par le chiffre 6. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment retrouver de l'alignement dans ce qui a bougé.
Et la subtilité de l'énergie 1, qui est liée au nouveau départ et qui est liée donc à 2026, c'est qu'on ne va pas seulement harmoniser ce qui a bougé, mais on va chercher à créer une harmonie nouvelle. Alors, ce sixième corps, pour résumer, il est lié à notre intuition, à notre projection claire et subtile, donc c'est-à-dire notre vision intérieure. Il va nous apporter plus de discernement. Il est relié à notre cœur et va nous permettre donc de voir avec plus de clarté. Donc le 6 va chercher l'harmonie et le sixième corps, il nous apporte la clarté pour pouvoir la créer. Et ce qui est fou dans ce tirage, c'est que le mantra de Kundalini Yoga qui est le plus utilisé pour activer et équilibrer cette ligne d'arc, c'est le mantra Hong Song. Donc ce tirage est vraiment pas le fruit du hasard, il n'en a que le nom, parce qu'on est exactement sur le mantra en résonance avec ce sixième corps. Donc il va nous permettre de renforcer à la fois notre connexion naturelle à l'énergie universelle et aussi à notre vérité intérieure. Quel est l'enseignement que nous propose Hong So-Hong pour le mois de mai? Il nous propose principalement de prendre conscience de nos croyances limitantes, mais surtout de nous en libérer pour retrouver de l'espace intérieur de nous et créer cette harmonie qui nous ramène au cœur. Donc ce sont des phrases qui commencent souvent par « je ne mérite pas »,« je ne peux pas »,« je n'ai pas assez d'eux ». Et moi ce que je vous propose, c'est de les observer, de les identifier, de les mettre par exemple par écrit. Alors quand on chante et qu'on récite ce mantra, par exemple sous forme de méditation, on vient activer directement le chakra du cœur. Donc ouvrir notre cœur, c'est élever notre conscience envers nous-mêmes. On va pouvoir observer nos schémas et nos programmes inconscients pour pouvoir les transformer, peut-être les réactualiser ou les remplacer par d'autres schémas qui nous conviennent mieux, toujours avec douceur, bienveillance et surtout clarté. Et c'est là que le sixième corps vient nous aider. En faisant ce travail d'introspection, on va créer de l'espace à l'intérieur pour pouvoir accueillir cette nouvelle harmonie qui est plus alignée et plus équilibrée avec la vibration du chiffre 6 pour mai 2026. Et tout cet espace libéré, disponible à l'intérieur de nous, on va pouvoir ouvrir plus aisément les bras au champ des possibles, s'ouvrir à l'inconnu et peut-être même laisser quelque chose de nouveau émerger dans notre intérieur ou dans notre vie. Pour résumer, le mois de mai 2026 nous propose deux choses essentielles: de revenir à l'espace de notre cœur et aussi de faire confiance à notre propre guidance intérieure. Alors dans ce mouvement d'introspection, je vous pose la question: et si vous décidiez aujourd'hui de vous libérer de tout ce qui vous limite pour incarner pleinement l'être que vous êtes déjà? Pour pouvoir faire l'expérience de ce mantra, je vous propose deux pratiques ce mois-ci. La première, c'est la même méditation qui est donnée dans le livret par les auteurs du jeu. Donc ça va être une méditation de 11 minutes. Vous pouvez même la faire pendant 40 jours pour avoir un premier impact sur votre système nerveux et glandulaire. Il va y avoir un audio précis. L'audio, c'est Guru Singh. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo comme d'habitude. On va être en posture facile en tailleur ou sur une chaise. Vous allez mettre vos mains en mudra de la prière comme pour chanter le Om Namo Guru Dev Namo. Les mains sont jointes sur toute la surface avec une légère pression, les pouces aussi. On vient déposer les pouces sur le sternum, donc le chakra du cœur au centre de la poitrine. Les doigts sont tournés vers l'arrière, vers le ciel. Les bras sont parallèles au sol. On va avoir la poitrine ouverte, les épaules basses, complètement détendues, menton légèrement rentré pour avoir la nuque étirée dans l'axe de la colonne. Les yeux seront fermés et centrés notre regard sur le troisième œil, donc ce point entre les sourcils légèrement au-dessus. Cette méditation, donc, vous pouvez la faire tous les jours.
Vous pouvez aussi écouter ce mantra sous forme de relaxation profonde. Et là, je vais vous mettre un audio différent. Je vous propose celui de Snatam Kaur, donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Bien entendu, il y a plein de versions différentes. N'hésitez pas à changer d'audio, de version, d'en choisir une qui vous plaît peut-être un peu plus, ou en tout cas qui résonne plus avec votre envie du moment. Je vous souhaite une excellente pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle guidance le mois prochain. Satnam!